Oh oui, Seigneur, comment pourrions-nous nous en passer de t'acclamer? C'est par ton propre sang, Seigneur. Tu es rentré un jour, une fois pour toutes, la parole de Dieu nous dit, dans le lieu très saint. Et tu as obtenu une rédemption éternelle. Ce n'est pas avec le sang des boucs, des veaux et des taureaux, mais avec ton propre sang. Et c'est pour cela, ta parole nous dit, que tant la mort d'un testateur n'est pas attestée, l'ordonnance, l'alliance n'a aucun poids de force. Mais tu es celui qui a été attesté qu'il était mort et qui est sorti du tombeau. Et tu vis au siècle des siècles, mais tu peux aussi sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu. Et c'est pour cela, ce matin encore, mon Dieu, par la victoire que tu as infligée au royaume des ténèbres par le moyen de ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire, tu nous permets de nous approcher librement dans la plénitude de la foi devant ton trône où demeure ton sanctuaire, pour être secourus dans nos besoins, trouver grâce et obtenir miséricorde de ta part, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, nous sommes dans ce lieu. Nous t'avons élevé, glorifié, magnifié, car tu es digne, Seigneur. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils, et que ton Esprit Saint, tu as envoyé parmi nous, puisse élever, glorifier notre Rédempteur Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, je m'abandonne dans ta volonté. Je m'humilie sous ta main toute puissante, afin, Seigneur, que les paroles qui sortiront de ma bouche ne viennent pas de moi, mais sois, Seigneur, comme ta bouche qui parle ce matin à ton peuple. Que ton esprit, par son onction, descende et repose sur moi ce matin, afin de dispenser ton conseil de ton ciel, pour que nous puissions prendre égard avant qu'il soit trop tard. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te magnifions. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, de chasser tout esprit de distraction et de sommeil dans ce lieu. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Fais ton œuvre parmi nous encore et donne gloire à ton nom, car tu es Dieu au siècle des siècles et dans toutes les générations. Merci Père. C'est au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Donc je vais aux jeunes et aux moyens de retrouver ce matin leurs écoles respectives. Alléluia. Et je vais demander aussi à notre frère Fabrice Loison de me, s'il te plaît, de m'amener le tableau. Amen. Donc nous allons, frères et sœurs, continuer ce matin. Amen. Donc pendant notre frère est en train de... Même un petit peu plus en arrière, s'il te plaît. À côté. Là, c'est bon. Merci.
Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Alléluia. Le chapitre 13 et le verset 48. Alléluia. Je bénis, je salue ce matin chacun de vous, frères et sœurs. Alléluia. Donc soyez les bienvenus. Amen. Actes des Apôtres, le chapitre 13. Alléluia. Donc, nous allons prendre le verset 48 en introduction. Car le thème, le message, c'est l'assurance de notre vie éternelle. Alléluia. Il est dit, vous savez, Paul et Barnabas sont allés, l'Esprit les a mis à part et il les a envoyés. Donc, ils vont prêcher l'Évangile aux Juifs, dont ça décernait premièrement. Mais les Juifs, en Antioche, ont rejeté l'Évangile. Donc, Dieu a permis qu'ils se tournent maintenant de présenter l'Évangile aux païens. Eux, ils ont cru. Alléluia. Et la Bible nous dit, au verset 48, acte 13, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Donc vous allez me dire que Dieu a prédestiné la vie éternelle d'avance. Amen. Donc, il sait d'avance qui seront sauvés et qui ne seront pas sauvés. Donc, nous n'avons pas grand effort à faire parce que Dieu connaît déjà, il a déjà prédestiné ceux qui seront sauvés. Alors, ça veut dire, même si tu te bats pour être sauvé, tu ne seras pas sauvé parce que Dieu a déjà sélectionné de lui-même ceux qui seront sauvés ou ceux qui seront condamnés. Donc, ce n'est pas ça que dit la Bible. Alléluia. Donc, il faut savoir, dans le grec, le verbe qui a été traduit par était destiné et à la voix passive. Alléluia. C'est un participe passif au temps parfait. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, avant, ça dénote une action qui est déjà établie dans le passé. Amen. Mais qui a son effet ou qui trouve son effet dans le présent. Alléluia. Donc ça veut dire, dans le passé, avant même la fondation du monde, avant même que nous naissions, Dieu avait prédestiné dans son décret que toute personne soit sauvée. Amen. Mais rentrerait uniquement dans le présent tous ceux et celles qui vont croire
à l'évangile. Voici ce que ça veut dire, ce mot, c'est allocution grammaticale dans le grec. Tu étais prédestiné, j'ai été prédestiné à être sauvé. Mais si un jour l'évangile m'a été présenté, j'ai refusé, j'ai avorté ma prédestination et mon salut et ma vie éternelle. Alléluia. Je ne rentre dans ce bénéfice que à la mesure où je crois par la foi. Je m'en l'approprie. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Parce que beaucoup, j'ai déjà discuté même avec des serviteurs sur ce passage. Alléluia. Pour eux, ils sont prédestinés, et il y a certains qui sont prédestinés, ils ne pourront perdre jamais leur salut. Alléluia. Donc voici la définition dans le grec. Alléluia. C'est un participe passif à l'imparfait. Alléluia. Amen. Au temps parfait. Ça veut dire que c'est Dieu, dans sa préscience, dans sa toute-puissance, qui élit. Alléluia. Qui donne la vie éternelle. Nul ne peut hériter la vie éternelle. Dieu, c'est lui qui élit. Mais par le consentement des hommes, il rentre dans ce dessein. Alléluia. Donc Dieu n'est pas injuste, mon frère, ma soeur. Il ne fait pas d'impartialité. Alléluia. La Bible ne se contredit jamais. Ce verset était destiné pour l'apôtre Judas. Alléluia. Judas a été prédestiné à être apôtre, à être sauvé, à bénéficier de la vie éternelle. Amen. Il a avorté sa vie éternelle. C'est pas Jésus qui l'a fait pour lui. C'est pas Dieu qui l'a décidé pour lui. C'est lui-même. Il a fait un choix délibéré. Et il s'est trouvé en enfer. Il était apôtre. Alléluia. Il était choisi par Jésus. Il a avorté le plan de Dieu en sa personne. Alléluia. Et regardez bien quelque chose. Dans les évangiles, le chapitre 15 de Jean, quand Judas a avorté sa vie éternelle, son salut, pour mettre les autres apôtres, les 11 en garde, Jésus a illustré une parabole du vignoble. Alléluia. Pour bien faire comprendre aux autres que Judas a été un sarment greffé sur le sceptre qui est Jésus, le porteur de la vie éternelle, et qu'il a été retranché. Alléluia. De peur que les autres ne soient retranchés. C'est pour ça que Jésus a apporté cette parabole. Beaucoup ont dit que cette parabole ne concerne pas des chrétiens. Mais plus que jamais, cette parabole concerne aux chrétiens nés de nouveau. Parce que Jésus dit, vous êtes les sarments. Alléluia. Donc il faut bien comprendre dans cette parabole, je viendrai ultérieurement, je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, il y a deux mots que vous deviez bien prendre conscience. Jésus parle de ceux qui sont attachés, qui sont en lui, attachés en lui, en tant que sarment et lui le sceptre. Et il parle de demeurer. C'est deux choses différentes. Tu peux être attaché au sceptre et ne pas demeurer
au sceptre. Alléluia. Voici la différence. Il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas pour remplir un livre que Jésus a raconté une parabole, comme un conte, Titine Boissec. Non. Pour tirer un message salutaire. Parce que Judas, et ça a touché Jésus. Ça lui a fait mal, parce qu'il a essayé de sauver, de rattraper Judas. Et il n'a pas conjugué avec Jésus, malheureusement. Donc Jésus a élaboré cet avertissement. La parabole du vignoble. Il regroupe tout comme une synergie. Il est le sceptre, le tronc. Les chrétiens sont les sarments. Le Père, Dieu et le vigneron. Et le Saint-Esprit, la sève qui doit couler du sceptre vers les sarments, dans l'objectif de récolter du fruit. Un vigneron n'a aucun intérêt autre que récupérer du fruit, produire du fruit. Alléluia. Et ce n'est pas le sceptre qui produit les fruits. Ce sont les sarments. Alléluia. Amen. Donc je porte cette précision ce matin pour que la suite soit claire. Nous allons continuer, frères et sœurs. Pourquoi j'ai illustré ceux qui n'étaient pas là dimanche, ceci? C'est par rapport à 1 Corinthiens, le chapitre 9. Paul dit, il parle que nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ pour recevoir notre récompense. Alléluia. Donc devant le tribunal du Christ, je le précise, ce n'est pas pour notre salut éternel. Alléluia. Si tu es devant le tribunal, c'est parce que tu as gagné déjà ton salut. Amen. Donc peut-être tu perdras ou pas ta récompense. Amen. Mais ton salut n'est pas en jeu. Alléluia. Et l'objectif de cet enseignement, c'est vous démontrer qu'il y a des chrétiens qui perdront seulement leur récompense, pas leur salut. Mais il y a aussi des chrétiens qui perdront non seulement leur récompense, mais aussi leur salut. Alléluia. Donc si tu as déjà perdu ton salut, ne crois pas un jour que tu te trouveras là, devant le tribunal du Christ. En grec, on appelle le Béma. J'ai expliqué que c'est un trône où un roi, à l'époque, était assis sur un trône très élevé. Et il attendait, dans une course, les vainqueurs de pénétrer la ligne d'arrivée afin de les décerner une couronne qui était faite d'olivier, feuille d'olivier. Alléluia. Donc c'est la même chose. Pourquoi Paul dit que ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, c'est pour ça que j'ai mis 185 mètres. À l'époque, le stade qui existait, à l'époque, pour les Jeux antiques, mesurait 185 mètres. Donc c'est pour cela que Paul dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais un seul remporte le prix. Il dit, courez pour le remporter. Et il dit, ne savez-vous pas que tous ceux qui combattent, ils s'imposent de toutes sortes d'abstinence pour remporter une couronne incorruptible. Mais vous, faites-le pour une couronne incorruptible. Et Paul disait, lui, il donne une technique. Alléluia. Lui donne une technique. Et il lui court pas à l'aventure et il bat pas comme frappant l'air. Mais il traite son corps durement en l'assujettissant, de peur d'être disqualifié après avoir prêché. Donc Paul parlait dans le grec, je vous ai bien dit le mot veut dire disqualifié.
Amen. Donc c'est pour cela que j'ai fait ça. Donc nous partons là. Quand tu acceptes le Seigneur dans ta vie, tu pars là. Alléluia. Et tu dois arriver un jour pour recevoir ta récompense. Alléluia. C'est pas un chemin que je vais recevoir ma récompense. Ni toi. C'est à la ligne d'arrivée. Dans le bêma, il fallait passer la ligne d'arrivée. Alléluia. Donc, et nous avons vu de Timothée chapitre 4, noté 8, que Paul dit, lui, il avait fini avec la course. Sa mort se présentait devant lui. Et il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me sera remise. Ainsi de suite. Prenons Philippiens. Alléluia. L'épître aux Philippiens. Chapitre 3. Aux chrétiens toujours sagés. Verset 10. Paul dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Écoutez bien quelque chose. La Bible parle, si je puisse, Paul, parvenir à la résurrection d'entre les morts. Paul ne parle pas de la résurrection des morts. Alléluia. Il y a plusieurs occurrences dans la Bible qui parlent de résurrection d'entre les morts. Chaque fois que ce mot est employé, il fait toujours référence aux chrétiens sauvés, non aux pénitents, aux damnés. Donc, Paul vise la première résurrection pour les sauver. Donc, Paul sait très bien qu'il doit aller là pour un jour, le jour de la résurrection, il se trouve dans la première résurrection. Il sait s'il n'est pas dans ce lot, il sera dans la deuxième résurrection. Pourquoi? Parce que Paul sait que quand tu fais partie de la première résurrection, c'est là que tu reçois ta récompense. Alléluia, ce n'est pas pour rien que Paul l'a dit. Il précise bien, si je puisse parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire, Paul décrit tout ce qu'il nous a dit. Il faut qu'il court selon les règles. Il faut qu'il combat le bon combat et qu'il garde la foi pour parvenir à la première résurrection. Et il continue. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Mon frère, ma soeur, moi qui te parle, je n'ai pas encore remporté le prix. Ni toi. Regardez tout ce que Paul a subi, tout ce que Paul a vécu, tout ce qu'il a enseigné. Il n'a pas encore remporté le prix parce qu'il est toujours vivant. Et je vous ai dit au début que le mot vie éternelle est dans le futur et non dans le présent. Tant qu'il était dans le présent vivant, il devait se battre. Alléluia. Ce n'est pas que je l'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Alléluia. Mais je cours. Il continue à courir. Je vais te montrer tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire courir. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire combattre de là à là.
Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure. Pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qu'il y en a arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qu'il y en a avant? Arriver là. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ont démarré avec le Seigneur. Ils se sont arrêtés à un moment donné en chemin. Et je vous ai expliqué, parce qu'il y a beaucoup qui sont restés au point de départ avec le slogan « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ ». Donc, ils ont arrêté là. Ils ont stagné. Et toute vie à eux, en pensée à eux, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Jésus-Christ. Donc, ils n'ont pas de salut à eux. Donc, ce qui fait que le diable, quand tient les captifs, là, ils ont été, où ils sont tombés, ils ne se relèvent jamais. Et le jour que la mort les surprend, ils se rendent compte qu'ils ne deviendront pas devant le béma, mais devant le grand trône blanc. Alléluia. Tous ceux et celles qui vont ressusciter lors de la deuxième résurrection. Mais Paul a dit, il ne va pas trouver là. Il va trouver dans la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Donc, je fais une chose. Je disais, il y a certains qui s'arrêtent à un moment donné et ils regardent en arrière. Alléluia. Ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Ils regardent en arrière. Ah, on pasteur choqué moi. En pas qu'à y en pont l'église encore. Alors qu'à arrêter à casa moins. Ils regardent en arrière. Ils n'ont fait qui fait moins ça. En fait pas vrai, tant et quand l'église là, en péché vient l'église. Et là, vous voyez qu'il partit, en que vous commencez à venir l'église. Mais tu peux attendre longtemps. Parce que bon Dieu qui fait des sortes que c'est là, il faut là, ça n'a pas jamais quitté l'église là. Et vous pouvez attendre jusqu'à ce que Jésus vienne. Et vous pouvez trouver là, vous pouvez trouver là. Parce que c'est en arrière, tu regardes. Alléluia. Ah, il y a des serviteurs, ils viennent de l'étranger. Ils ont volé, ils ont dépouillé, ils ont couillonné moun. Ils ont gardé en arrière seulement. Toujours en arrière. Qui mon niveau yo va voir ces serviteurs-là? Qui mon niveau yo mettre foi en parole à yo? À pas bon Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous y prendre à nous-mêmes. Et à quiconque. Parce que même si les serviteurs, même si les frères et sœurs, même si X personne t'a dit, à employer des moyens pour te troubler, c'est que Dieu le permet pour que tu puisses avancer. Parce que si Dieu ne le permet pas, tu vas rester là. C'est pour te donner les comprimés de la victoire. Alléluia. Toutes tes épreuves, toutes mes épreuves, tout ce que je vis, ce sont des vitamines pour me relever et que je puisse me fortifier mon esprit et continuer la marche dans l'esprit. Ce sont des vitamines. Alléluia. Quand Dieu utilise quelqu'un pour te blesser, pour te choquer, quand il permet des serviteurs, ainsi de suite, c'est pour te donner des vitamines que tu pries de pièces et continuer à avancer. Alléluia. Alors je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Achever la course. Alléluia. Donc il regarde qu'en arrière. Mais Paul n'a pas regardé à ça. Vous savez qui est-ce qui aurait pu regarder en arrière plus que Paul? Alléluia. Regardez ça, vous allez lire la suite dans 2 Timothée 4, après le verset 8. Tout ce que Paul énumère qui lui a fait du tort, du mal, des compatriotes qui étaient dans le ministère,
Alléluia. Il n'a pas regardé à ça. Il a dit, il met une croix sur ce qui est en arrière. Parce que ce qui est en arrière a boosté Paul vers l'avant. Ce qui est en arrière a propulsé Paul vers l'avant pour la victoire. Il n'a pas regardé à ça. On l'a flagellé, on l'a calomnié, il a brisé ses oreilles, il a tué, il revient dans la vie. Et il dit dans 2 Timothée 4, je ne les impute pas, ça. Des trahisons, des collègues de travail du ministère. Et il dit, il ne les impute pas. Alléluia. Lui, je fais une chose, oubliant ce qu'il y a en arrière. Et je regarde vers l'avant. Alléluia. Afin de parvenir à la vocation céleste. Remporter le prix de la vocation céleste. Voici l'objectif de Paul. Donc voici notre objectif. Nous devons oublier ce qui est en arrière et regarder ce qui est en avant. Alléluia. Courir et continuer à courir vers le but. Il y a un but pour toi. Quand tu as pris le point de départ, quand un coureur prend un point de départ dans une piste de course, il a un objectif. Alléluia. Vous n'allez pas voir un coureur prendre le point de départ et courir comme ça. Non. Il faut faire pisette aussi. Il a un but à atteindre. L'objectif, c'est arriver là. Alléluia. Donc, c'est nous pareil. Nous avons un but. Le but, frères et sœurs, c'est remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est une chose de remporter le prix de la vocation céleste, mais c'est en Jésus-Christ. Nous l'en remportons. Si nous ne sommes pas en Christ, dans une vraie communion avec Christ, nous risquons de ne pas l'emporter. Cette vocation céleste. En Christ. Ça veut dire tout ce que Christ veut que nous subissons. Tout ce que Christ veut que nous faisions. Parce que la Bible dit, il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. C'est toujours pour notre bien. Ne crois pas que Dieu ne voit pas les injustices. Il le voit très bien. Il ne fait pas comme s'il ne voit pas. Il note tout. Il est omniscient, omnipotent. Mais il s'en sert de ça. Alléluia. Pour nous fortifier et nous donner des vitamines. Alléluia. Quand il voit nous avons suffisamment pris un nombre de comprimés, ça va. Les vitamines spirituelles qui nous manquaient à ce moment, il va stopper l'ordonnance. Et à ce moment, il va s'occuper et se charger de ceux et celles qu'il a utilisés comme des bergers pour nous. Alléluia. Comme il dit, Dieu va utiliser 7 bergers. Ce sont 7 nations pour Israël, pour les purifier. Alléluia. À ce moment, l'Éternel lui-même, il va se diriger maintenant vers ceux et celles qu'il avait utilisés pour nous éprouver. Et qui est occupé de eux maintenant. Alléluia. A pas comprimé qui ba yo, parce que yo n'ont pas besoin de comprimer. Alléluia. C'est verge qui ba yo. Alléluia. Donc le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Prenons maintenant 2 Corinthiens, chapitre 5.
Nous allons prendre au verset 9. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Pourquoi? Parce que tu as un objectif à atteindre. J'ai un objectif à atteindre. Donc c'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Efforçons. Il y a de l'effort. Il y a des prises de conscience. Quand tu dois aller à un examen, tu t'efforces à prendre les leçons. Tu t'efforces. Parfois, il y a le sommeil qui vient pendant que tu étudies. Tu traites ton corps pour te garder éveillé. Parfois, tu dors un peu. Tu te relèves pour continuer à apprendre parce que tu as un objectif à atteindre. Tu veux avoir l'examen. Efforçons. Alléluia. De lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Ça, je reviendrai sur ce texte. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as fait de mauvais. Alléluia. Que tu seras jugé. Alléluia. Ce que tu fais de mauvais, tu seras jugé. Ton salut. Mais les œuvres, ce n'est pas le mot mauvais qui est là, dans le grec. Nous allons venir sur ça plus tard. Amen. Nous sommes pour l'instant sur la cause. Alléluia. Ce sont tous ces passages qu'on a mis ensemble, on a imbriqué et on a dit qu'on ne pourra jamais perdre leur salut. Alléluia. Mais moi, je les ai étudiés, chacun retiré, alléluia, dans leur position et les mettre dans le contexte que Paul disait. Donc, nous devons être agréables à Dieu. Alléluia. Donc, être agréable à Dieu, frères et sœurs. Donc, pour que tu puisses comparaître devant le bêma, le tribunal de Christ, pendant que tu es dans ton corps physique, il faut que tu fais de sorte à lui être agréable. Alléluia. Agréable. Et c'est pour cela la Bible nous dit que nous devons rendre compte Dieu étant dans notre corps ce que nous aurions fait, étant de notre vivant. Parce que ce que tu fais après la mort n'intéresse pas Dieu. Alléluia. Tu le feras avec ton esprit, hors de ton corps, mais c'est dans ton vivant qui intéresse à Dieu. Vous savez, si nous prenons Romains le chapitre 12, la Bible nous dit aux chrétiens nés de nouveau, il dit, je vous recommande, frères, de donner votre corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint à Dieu. Alléluia. La Bible dit que nous soyons agréables dans le livre de 2 Corinthiens 5. Donc Paul nous dit également dans Romains de mettre notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui serait de notre part Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, ta course, chaque jour dans ta course, dans ma course, ce que tu dois faire, c'est
mettre ton corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. De ne pas me conforter au monde présent. Alléluia. Mais d'être transformé dans le renouvellement de mon intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu. Donc voici ta course. Chaque jour, c'est ça. Alléluia. De nous conforter à la volonté du Seigneur. Donc voici ce qu'il faut comprendre quand tu cours chaque jour. Alléluia. Et ce qui m'empêcherait d'être conforme à la volonté de Dieu pour lui rester agréable, à ce moment, Paul a dit, il combat pas battant de l'air. Dieu t'a donné les armes, la parole, un marteau qui brise le roc, afin de les briser et te permettre de continuer ta course. Tout qui te fera obstacle, alléluia, tu dois les briser pour y arriver. Ton but atteint, notre but c'est arriver à la ligne d'arrivée. Alléluia. Regardons le livre de Galates, le chapitre 5. Alléluia. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Alléluia. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, rivalité, querelle, la jalousie, ainsi de suite. Donc, voici, si tu veux être agréable à Dieu, tant que nous sommes dans notre corps, Paul nous a dit dans Philippiens 3, tu dois faire de sorte à frapper dans le combat que tu as entreprendre contre ces choses, les œuvres de la chair, qui sont contraires à la marche de l'esprit, parce que ça va nous empêcher d'atteindre le but de marcher selon l'esprit. Alléluia. Donc, notre marche, voici ça. Ça veut dire frapper sur ces choses quand tu cours. Alléluia, dans la piste. Voici ta course, voici ma course. C'est frapper ces choses pour y arriver. Amen. Donc, si tu n'arrives pas à faire ces choses, regarde bien l'avertissement de Paul. Alléluia. Note bien tout ce qui est noté, mon frère, ma soeur, aux chrétiens nés de nouveau qu'il parle. Ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont hérité la vie éternelle. À pas aux païens. Nous sommes d'accord. Donc, regarde ta vie maintenant, jusqu'à aujourd'hui, depuis que tu es sauvé. Et ne prends pas ça à la légère, parce que beaucoup continuent à prendre la parole de Dieu à la légère. Mais Dieu ne prend rien à la légère. Si tu es dans la catégorie de débauche, d'impureté, de dérèglement, d'idolâtrie, de magie, rivalité, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, interpelle-toi. Parce que plus que jamais, c'est ce qu'on trouve dans les églises des derniers temps du Seigneur. Interpelle-toi, afin de retirer tes pieds là, et venir à la course, sur le vrai stade. Alléluia. Parce que ces choses vont t'empêcher de parvenir à ton but. Pourquoi je te le dis? Prends ça très au sérieux. Tu ne sais pas quand est-ce la mort peut frapper. Alléluia. Quand la mort frappe, on dit, on n'a pas jeté sa vie mort aussi vite. Non, on ne sait pas, frères et sœurs. Parce que regarde l'avertissement. Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit.
que les païens qui n'ont pas Jésus, c'est normal qu'ils commettent ces choses, n'héritons point le royaume de Dieu, parce qu'ils sont païens, c'est normal. Est-ce que c'est ça qui est écrit dans la Bible? Non. Aux chrétiens, Paul parle. Car je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, quelque chose, tout ce qui est marqué avant, lis-le. Si tu es dans une des catégories, tu n'es pas obligé de faire toutes les choses, hein. Une seule suffit. Es-tu dans la catégorie dérèglement? Sors dedans. Es-tu dans la catégorie d'animosité? Sors dedans. Es-tu dans la catégorie des querelles? Sors dedans. Ainsi de suite. Car je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses, et dis-moi le reste toi-même. Lis le reste du verset ensemble à haute voix. Tu veux hériter le royaume de Dieu? Eh bien, tout ce qui est en avant, traite ton cœur durement. Et prends le marteau qui brise le roc. Ce sont des matériaux, des obstacles qui vont t'empêcher de courir et de parvenir au but à atteindre. Frappe-les, détruis-les dans ta vie. Parce qu'ils vont te jouer mauvais coup. Ils vont te faire attraper des crampes sur la course spirituelle. Et ils vont te donner des chutes. Alléluia. Pour que tu ne puisses point te relever et t'arrêter en chemin à un moment donné et regarder en arrière. Nous aimons regarder en arrière comme si nous avions perdu quelque chose. Nous n'avons rien perdu en arrière. Mais regardons en arrière, nous avons tout à gagner en avant, plutôt. Ceux qui commettent de telles choses, regarde au début de l'épître et tu vas voir si c'est aux païens que ça s'adresse. Tous les épîtres ont été écrits pour les chrétiens nés de nouveau, pas aux païens. Alléluia. Ce qui est écrit pour les païens, c'est les évangiles et les livres des actes des apôtres. Mais les épîtres pour l'Église. Pour qu'ils savent maintenant, ils ont quitté une position et ils ont une position à demeurer chaque jour. Alléluia. Là, l'avertissement est fort, frères et sœurs. Paul a bien dit un ceux. Dans le ceux, c'est chrétien ou non chrétien. Ceux. Il n'a pas donné de nom. Ceux. Alléluia. Donc, si tu t'appelles ceux, parmi ces choses, ça te concerne. Et ça me concerne. Donc, ceux. Alléluia. Amen. Je le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas, Paul parle de faiblesse, hein, ici. Paul parle de ceux qui vivent intentionnellement dans ces choses, malgré des avertissements, parce que Paul a dit, je le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit. Alléluia. Et j'ai rappelé yo. Et combien de fois j'ai déjà rappelé des choses, des mises en garde, ici même. Alléluia. Et il y a des gens, ils pourraient rentrer, ça quand rentrer là, qu'à sortir là, je le sais. Mais frères et sœurs, je le dis, hein, je le répète, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, bon Dieu peut demander moins compte pour pas mon ici.
Dites ce que vous voulez. Mais Dieu ne va pas me demander compte pour quiconque ici. Alléluia. Parce que ce qu'il met dans mon cœur, je le relâche. Alléluia. Amen. Alors jouez avec le salut. Jouez avec la grâce de Dieu. Alléluia. Allez dans des lieux où on vous complaise dans l'assistanat de vivre un loisir dans le péché. Et vous allez voir les fruits de cela. Les fruits de ces choses, c'est la mort éternelle. Alléluia. Nous ne voulons pas laisser Dieu nous corriger. Il est le vigneron, hein? Il est le potier. Alléluia. Paul a dit dans Romains 11 que si tu es une branche sur le tronc de l'olivier, ne te pas glorifier. Alléluia. Mais de savoir si tu as sujet de te glorifier, que ce n'est pas la branche qui porte la racine, mais c'est la racine qui porte la branche. Jésus-Christ est la racine. C'est lui qui nous porte. Où qu'il veut que nous allions. Parce qu'il est la racine. C'est qui porte le tronc. Et il nous porte aussi. Et nous devons aller avec lui où il nous amène. Alléluia. Donc, il nous amène ce matin à aller là. Alléluia. On aurait pu dire oui, mais on ne fait pas de magie. C'est normal. Nous le faisions peut-être avant, nous avons laissé ça, oui. Ce serait difficile de voir des chrétiens, encore bien que ça arrive, exercer la magie. L'idolâtrie, ça arrive toujours. Par moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller chez des chrétiens, mais de nouveau des années dans le Seigneur, aller chez eux, il y avait encore des sujets d'idolâtrie. Alléluia. Il y avait même qui étaient capables de faire, continuer à faire encore je vous salue, et Marie, pleine de grâce. Jusqu'au jour où je les ai dit, il ne faut plus faire ces prières. Ils m'ont dit, ça ne fait pas. Alléluia. L'idolâtrie, la magie, ainsi de suite. Mais tout le reste s'applique à des chrétiens. Parce que notre nature irrégénérée, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, n'a pas changé. Ça reste en nous. Alléluia. Donc cette nature va nous dire, non, c'est trop flagrant. Ne fais plus l'idolâtrie, ne fais plus la magie, ne va plus voir des garder des affaires. Bien qu'un chrétien n'est de nouveau qu'il va garder des affaires toujours. Ça arrive. Mais cette nature régénérée va nous dire, oui, on t'a fait ça, montre qui m'a nouillé. Soulevez au coin avant. Rends-lui la pierre. Renvoie-lui. Renvoie-la, l'ascenseur. Alléluia. Querelle, amertume, division, animosité. Alléluia. Donc, mais ça nous considérons pas grave pour nous, mais c'est grave pour Dieu. Il dit, de telles personnes n'héritons point le royaume de Dieu. Alléluia. Vous savez, je le dis, parmi tous les témoignages, j'en ai beaucoup, que moi j'ai déjà lu. Des chrétiens, il y a des millions de chrétiens qui sont en enfer aujourd'hui. Ils ont perdu leur salut. Il y a ceux qui ne croient pas au témoignage. Moi, j'y crois à ça. Alléluia. Parce que c'est pas au amour Jésus. Enfin. Moi, j'ai remarqué, il y a deux grands péchés qui ont amené ces millions de chrétiens. Parmi tous les témoignages j'ai lus en enfer, les deux grands péchés, c'est ceux qui volaient Dieu, la dîme, et ceux qui ne pardonnaient pas. Voici ces deux grands péchés qui emmènent le plus de chrétiens en enfer. Et dans ceux qui ne pardonnent pas, vous pouvez énumérer tout ce qui est là. Alléluia. Amen. Prenons Romains 8. Le livre de Romains, chapitre 8.
Avant de prendre Romains 8, regarde bien les salutations de cette épître. Paul, au chapitre 1. Verset 7. À tous ceux qui, à Rome, l'église de Rome chrétienne, à part l'église catholique, l'église chrétienne de Rome, à part le Vatican, Paul a écrit là. Alléluia. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Qui est bien-aimé de Dieu? Toi et moi, nés de nouveau. Appelés saints par vocation. Qui est appelé saint par vocation? Alléluia, toi et moi, qui sont sanctifiés par le sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Qui appelle Dieu Père? Un enfant du Seigneur qui est devenu créature de Dieu, qui est devenu son enfant. Donc, c'est des chrétiens. Alléluia. Notre Père est du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ainsi de suite. Donc, vous voyez bien, je prends après le temps, le soin de vous le montrer. Venons à Romains 8 maintenant. Verset 12. Ainsi donc, frères, c'est toujours Romain, hein? Il parle là. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Qu'est-ce que nous venons de voir? Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, dans Galates. Les œuvres de la chair. Nous venons de le lire là. Paul a dit, de telles personnes qui pratiquent ces choses n'héritent point le royaume de Dieu. Donc tu comprends, mon frère, ma soeur, le bêma, c'est pour la récompense. Si tu n'hérites pas le royaume de Dieu, tu n'as rien à faire là. Alléluia. Parce que tu ne peux pas recevoir une récompense sans ta vie éternelle. Amen. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Ça veut dire retourner, donner à la chair ce que nous le devions avant d'être sauvés. Alléluia. La Bible nous dit, Paul dit ailleurs, que lorsque Dieu nous pardonne nos péchés, sa justice nous est imputée. Dans le grec, le mot imputer veut dire mettre sur un même compte. Alléluia. Donc notre condamnation est sortie sur le compte du diable et nous avons vers un compte du Seigneur Jésus, sur le même compte de Jésus, de sa justice. Alléluia. Donc nous ne sommes plus redevables sur le compte de la condamnation que nous étions. Amen. Pour vivre selon la chair. Regardez encore. Celui-là est plus fort que ce qu'il vient de dire dans Galates. Je vous ai bien montré, il s'agit des chrétiens nés de nouveau, au début de l'épître. Regardez l'avertissement de Paul. T'as la pif encore, qui ça, il dit, qu'ils ne rentreront pas dans le royaume. Certains peuvent le prendre, dire oui, mais le royaume, ils ne vont pas rentrer dans le royaume. Des 1000 ans, ils ne vont pas servir. On essaie toujours d'échafauder quelque chose pour contourner le jugement bon Dieu. Mais on sera au ciel, ainsi de suite. Alors,
regardez ce que Paul dit au verset 13. Si vous vivez selon la chair, tu n'as qu'à prendre tout ce que nous venons de lire dans Galates, les œuvres de la chair. Vous mourrez. Vous mourrez. Combien de chrétiens qui vivent dans les œuvres de la chair, ils sont pas jamais morts. Ils sont bien vivants, physiquement. Paul ne parle pas de mort physique. Il parle de mort spirituelle. Comment un chrétien qui était mort, Paul se contredit? Paul n'est pas fou. On lui aurait dit, mais peut-être tard, Paul. En Éphésiens, nous voyons un pitre dans l'église d'Éphésiens, le chapitre 2, où quoi dit yo et où quoi dit nous étions morts avant. Par nos péchés et par nos offenses dans lesquelles nous marchions autrefois. Nous étions tous morts. Et Dieu nous a ramenés à la vie par grâce que nous sommes sauvés. Et maintenant tu dis nous allons mourir. Paul, si nous étions morts, nous sommes venus à la vie, comment nous pouvons encore mourir? Et spirituellement, une deuxième fois. C'est ça que Paul dit pourtant. Après, moi, il dit, hein, ça s'appelle la deuxième mort, dont parle l'Apocalypse. Et Jésus lui-même, nous avons vu, dans l'enseignement sur les 7 églises de l'Apocalypse, Jésus dit à la deuxième église, retiens ce que tu as afin que tu ne puisses point subir la seconde mort. Donc Paul savait qu'il y avait une seconde mort. Il est spirituel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Aux chrétiens. Alléluia. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Comment tu vas vivre? Et spirituellement, tu es déjà la vie éternelle. Paul mettait beaucoup de gymnastique dans la tête des chrétiens à l'époque. Hein. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Oh, ils ont déjà reçu la vie éternelle. Comment Paul le dit? Si par l'esprit de Dieu, ils font mourir les œuvres de la chair, ils vivront. Alléluia. Donc ça veut dire que la vie éternelle se trouve là. Après la ligne d'arrivée. Amen. Donc c'est clair là, la Bible parle aux chrétiens et de nouveau. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est clair et net. Donc c'est la même chose, les œuvres de la chair que nous venons de lire dans Galates, c'est la même réalité. Donc ça s'implique bien. Si tu es mort spirituellement, une deuxième fois, c'est parce que tu n'es pas rentré, tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Jésus, il n'y a pas de mort spirituelle. C'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas sous l'emprise. Alléluia. De la chair. Pour vivre encore selon ses désirs. Donc vous voyez bien que devant le tribunal du Christ, la qualité dans l'esprit, c'est uniquement ceux qui vont marcher selon l'esprit qui parviendront au tribunal du Christ. Donc c'est clair et net. Toute ta vie, du moment où tu es sauvé, tu dois marcher par et selon l'esprit. Donc c'est normal. Si tu as marché toute ta vie selon l'esprit, c'est normal qu'en finalité,
tuer ton salut. Mais nous allons voir, il y a des choses que nous allons mal faire par nos imperfectionnements qui permettra de perdre notre récompense. Mais notre salut sera sauvé. Alléluia. Mais la marche de la chair, nous ne pourrons pas avoir ni notre récompense et ni notre salut. Donc, il ne peut savoir, s'agit que d'une marche dans l'esprit et selon l'esprit. Alléluia. Et je le précise dans le grec, dans les tests, comment dirais-je, les documents les plus anciens, que dans ce test de Paul 8, 13, le mot esprit est un E minuscule. Donc, ça veut nous dire que ça ne vise pas la marche par l'esprit, mais c'est par notre esprit que nous devons marcher, et non par notre chair. Parce que Paul fait un parallélisme entre la marche de notre chair et la marche de notre esprit. C'est un E minuscule. Donc Paul me dit que nous devons marcher par notre esprit. Et comme l'Esprit de Dieu habite notre esprit, donc ils font un. Donc si je marche par mon esprit, c'est parce que je me laisse guider par l'Esprit de Dieu qui fait un et qui habite mon esprit. Alléluia. Parce que quand Dieu nous sauve, c'est pour nous marchons avec notre esprit. C'est notre esprit qui est né de nouveau. C'est notre esprit qui est régénéré. Jésus l'a dit dans Jean 3, 5. Ce qui est né de la chair est chair, la nature d'une naissance physique est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, c'est notre esprit humain. Jésus qui l'a dit. Alléluia. Donc quand nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas pour marcher selon la chair, dans notre chair, mais pour marcher avec notre esprit humain, qui est conduit, modulé, régénéré par l'Esprit de Dieu. Paul a dit, celui qui s'approche du Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Donc le petit E précise que c'est notre esprit humain et non notre chair qui était dirigée avant par le principe de notre âme. Alléluia. Dieu vient changer ces tendances. Alléluia. Donc maintenant, comprenez bien, le tribunal s'adresse à tous ceux qui marchent par l'esprit et non par la chair. Si tu marches par la chair, tu ne fais pas mourir les œuvres de la chair, particulièrement venant de voir dans Galates, ne t'attends pas à recevoir quoi que ce soit. Alléluia. De la part du Seigneur. La Bible parle de la mort qui peut nous guetter. Alléluia. Et notre châtiment sera pire que le châtiment du monde. Ça, je vous le dis. Hein. Jésus l'a dit, hein. Celui qui a reçu beaucoup sera battu plus de coups de bâton que celui qui a reçu très peu. Amen. Vous savez, il y a un serviteur, je vais conclure avec un témoignage. Il y a un serviteur, cet homme était un grand évangéliste. Donc, il a fait beaucoup de guérisons. Dieu l'utilisait avec les dons de miracles, de guérison et de délivrance. Il a chassé beaucoup de démons dans la vie des gens. Il y a beaucoup de guérisons qui se sont faites à travers ses mains, par l'onction du Seigneur. Cet homme est tombé gravement malade un jour. Il s'est pris à Dieu. Il s'est pris à Dieu.
Et dans sa maladie, il s'est trouvé amer contre Dieu. Il a servi Dieu des années. Et cet homme est mort. Il s'est trouvé en enfer. Et dans ce témoignage, Dieu envoie un homme qui n'était pas encore chrétien à cette époque et qui est pasteur aujourd'hui. Et c'est lui qui témoigne cela. Il dit, il voit cet évangéliste en enfer, dans un lieu de l'enfer, parce qu'il y a plusieurs lieux, qui est en train de souffrir dans une piscine d'huile, chauffée à 1200 degrés, à peu près. Cet homme est dans cette huile, en train de souffrir, et avec beaucoup de démons, dans la même piscine que lui. Et c'est là cet homme dit à ce pasteur, il était malade, il s'est prié à Dieu. Dieu l'a utilisé, il a fait beaucoup de miracles, il a chassé beaucoup de démons. Et finalement, il est mort dans cette condition. Frères et sœurs, imaginez-vous, cet homme a servi Dieu 30 ans. En quelques heures suffisait pour qu'il perde sa vie éternelle. Au moment qu'il mourait, l'amertume, l'animosité a assailli son cœur et l'orgueil, les œuvres de la chair. Paul ne rigole pas, prenons ça très au sérieux. Cet homme a servi le Seigneur pendant des années. Et il a chassé des démons, il a guéri des malades. Et il a fait beaucoup de miracles. Mais lors de sa mort, le diable l'a fait avorter son salut. Et cet homme dit que tous les démons qui étaient avec lui dans l'huile, ce sont les démons qu'il a chassés dans des corps des gens quand il était sur la terre, dans son ministère. Donc, il a dit, et il pose à un agent du diable, mais pourquoi Satan envoie ses démons souffrir? Oh, ils servent le diable. Et il répond que le diable n'a pitié pour quiconque, même pour ses propres démons. Et il dit, là, voyez qu'à chasser des démons donc, Satan pas qu'à prendre excuse. Et qu'a dit démon là, pas voyer à dans corps pour y chasser. Leur châtiment. Alléluia. Alors jouer avec le diable. Il n'a pas ni pitié même pour démons. Alléluia. Et quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi les démons résistent parfois lorsqu'on les chasse. Parce qu'ils savent, faut y mettre en compte. Après 20 ans où il était dans le corps monde, faut demander, rendre compte à Méta ou Satan, qui gens y ont chassé encore moun après 20 ans, et qu'ils ont envoyé là pour, jusqu'à moun n'a mort, en qui gens ont sorti. Oui, ma pâté paye yo chassé, mais l'auction a Jésus était plus grand, que l'auction à Satan. C'est ça, il est obligé de dire, diable. Alléluia, je comprends pourquoi les démons résistent. Vous savez, j'ai déjà vu des démons pleurer, frères et sœurs, lors de la délivrance. Et il y a ceux qui sont dans l'équipe de délivrance avec moi, ils peuvent le témoigner. Des démons pleurer comme un enfant, supplier de ne pas les chasser. Des démons. Pleurer comme un enfant, supplier de ne pas les chasser. En cas de pas ni pitié par démons, ou que sorti. La miséricorde de Dieu pour des créatures faites à son image, mais pas pour les démons. On peut pleurer, on peut partir au nom de Jésus. C'est pour ça qu'ils résistent. Ils gardent leur position parce qu'ils savent ce qui les attend. Alors, j'ai donné ce témoignage, frères et sœurs, c'est pourquoi nous prenons conscience que notre vie éternelle doit être maintenue chaque instant. Chaque instant. Quand tu vas te coucher, rassure-toi, chaque jour, que tu es en paix
avec tout le monde. Rassure-toi, tu es en paix avec le Seigneur. Parce que si tu ne te lèves pas de ton lit, à 1 heure, tu peux avorter ton salut et ta vie éternelle. Alléluia. Alors comprenons bien ça. Ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Monique a dit, ah, c'est pas vrai que j'ai pas de salut. Dis yo, gardez message à yo pour yo, vivre comme yo voulez. Mais vous, on est en dignité à garder jusqu'à la ligne d'arrivée pour le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier le Seigneur.